Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel et offrons la plus grande acclamation de louange au Seigneur. La présence de Dieu est dans cette maison aujourd'hui. Et que cette présence fasse une énorme différence dans la vie de chacun. Vous repartez chez vous aujourd'hui avec un pur baptême de paix qui ramènera le calme à toutes les tempêtes de votre vie et qui fera en sorte que Dieu prenne la main sur les batailles de votre vie et qu'il vous donne toujours la victoire. Alors levez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Jésus parle de paix dans toutes les vies aujourd'hui. Et que cette paix calme les tempêtes dans toutes les vies. Et que cette paix fasse en sorte que tu prennes la main sur les batailles de notre vie. Et merci parce que tu le fais. Et en ce grand mois de louange, que toutes les bénédictions prophétiques qui restent à s'accomplir dans la vie de chaque participant soient pleinement libérées. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus. La parole prophétique du mois, c'est la louange facilite l'accomplissement des prophéties. Toutes les paroles prophétiques pour cette année qui restent à se manifester dans votre vie se manifesteront pleinement ce mois. Dieu fait sortir tout un chacun des vallées pour nous conduire vers nos lieux élevés. Dieu transforme toutes les tristesses en danse. Il transforme toutes les lamentations en joie multipliée. Ce jour sera un jour dont vous n'êtes pas prêt d'oublier. Quelque chose d'original et d'indiscutable se produira dans la vie de chaque participant. Au nom précieux de Jésus. Acclamez encore très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. En ce culte de l'Alliance de paix, nous allons voir le sujet titré « Rencontre avec la paix qui surpasse toute connaissance ». Donc préparez-vous pour ce type de paix qui surpasse toute connaissance. Cela veut dire la paix qu'on ne peut expliquer, mais qu'on ne peut non plus discuter. Les preuves sont tangibles. Vous ne pouvez dire comment est-ce que la fontaine coule, mais ça ne fait que couler. C'est le type de paix avec laquelle vous repartez chez vous aujourd'hui. La fontaine de paix sera établie dans votre cœur et cela continuera de jaillir jour et nuit, que les temps soient favorables ou pas.
Vous ne connaîtrez plus de dépression. Vous n'aurez plus les têtes baissées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ésaïe 54, verset 10. Dieu parle toujours au futur. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Dieu a un paquet appelé son alliance de paix. Ézéchiel 34. Au verset 26. Verset 25 plutôt. Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Quelque chose d'exceptionnel vient vers vous. Et Jésus est venu en disant, je suis cette fontaine de paix. Jean 14, 27. Je vous donne ma paix. Et comme le monde, je ne vous donne pas comme le monde vous le donne. Cela ne se trouve pas dans ce monde, le type de paix que je vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, pour nous connecter au thème du mois, durant la semaine de renforcement spirituel, nous avons examiné certaines choses fondamentales sur comment la louange facilite l'accomplissement des prophéties. L'Église des derniers temps est une Église hautement prophétique. Hautement prophétique. La Bible est un livre de prophétie. Elle est appelée la parole prophétique la plus certaine. C'est Dieu qui vous parle directement. À nos vies, à nos destinées, à nos postérités et à l'éternité. La parole prophétique la plus certaine a été testée dans le feu 7 fois. Elle est dans son état le plus pur. Ça nous dit ce que Dieu peut faire et ce qu'il fera lorsque nous croyons. Mais toute parole prophétique exige la louange pour s'accomplir. Une parole est venue à Juda pour leur disant que vous n'aurez plus besoin de vous battre dans ce combat. Dans 2 Chroniques 20, verset 17, ils devaient simplement s'engager dans la louange et Dieu prendrait la main sur leur combat. Au verset 22 de 2 Chroniques 20, Dieu est entré en jeu pour prendre le contrôle de leur bataille et aucun de leurs ennemis n'échappèrent. La louange est une exigence pour voir les prophéties s'accomplir. Dieu a dit à Ézéchias, je t'ai ajouté 15 ans de plus, pardon. Et parce que Dieu est prêt à me guérir, donc je chanterai un nouveau chant. Et il devait chanter pour voir cette prophétie s'accomplir. Ésaïe 38, 4 à 5 et au verset 19. 20. Dieu était prêt à me guérir, c'est pourquoi je chante un nouveau chant.
Nous ne pouvons pas nous plaindre pour voir les prophéties s'accomplir, mais nous devons au contraire célébrer Dieu pour que ces prophéties s'accomplissent dans nos vies. Alors que tout ce qui se plaint et qui murmure dans la vie de tout un chacun soit détruit aujourd'hui. Les murmures ne font qu'empirer les situations. Les plaintes ne font que les compliquer. Mais les louanges font en sorte que Dieu accomplisse sa parole dans nos vies. Alors que chacun, en ce grand mois, expérimente la louange comme une addiction tous les jours de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons nous méfier des astuces du diable. L'année est sur le point de s'achever. Et les gens, au lieu de compter leurs bénédictions, ne font que compter leurs malédictions. Les gens sont poussés à compter leurs pertes au lieu de compter leurs bénédictions. Donc, ils murmurent et se voient exclure du plan de Dieu. C'est la fin d'année. Et Dieu réserve toujours le meilleur pour la fin. Et Satan veut nous piller, nous dépouiller de notre meilleur en nous sortant du niveau de célébration de Dieu, de l'état de célébration de Dieu, à un état de plainte, de murmure. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, je crains que par un quelconque moyen, de même que le serpent séduisait Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne soient corrompues, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Psaume 65, verset 12 dans la version française, et couronne l'année de sa bonté, et ses pas déversent de l'abondance. Donc, les gens se disent que de janvier à novembre, j'ai travaillé, je n'ai rien vu. Et Satan les pousse à se plaindre. Allez, vas-y, plains-toi encore plus. Plains-toi plus. Nombre 21, verset 1. Le peuple s'est plaint. Et Dieu l'a entendu. Et cela lui déplut. Et sa colère s'est élevée. Et le feu de l'Éternel a brûlé tout ce qui était dans le camp. Dieu n'est pas content lorsque nous nous plaignons. Il a tellement fait pour nous et l'ennemi veut nous empêcher de voir ce qu'il a fait de bien. Si Dieu n'a rien fait pour vous, pourquoi vous continuez de respirer? S'il n'a rien fait pour vous, pourquoi vous êtes toujours vêtus? Il n'a rien fait pour vous, mais vous avez mangé hier et beaucoup ont mangé encore ce matin. Vous avez conduit votre propre véhicule pour venir ici. Vous avez payé pour venir à l'église et Dieu n'a rien fait pour vous. Vous allez travailler tous les jours. Allez-y, louez le Seigneur. Qu'aucune personne ici ne soit trompée. Il écrit la prophétie parce qu'elle s'accomplira à la fin. Même si elle tarde, attends-la. L'année n'est pas encore terminée. Il peut faire n'importe quoi en un jour. Donc ne laissez aucun démon vous déconnecter de votre source de grâce. Notre Dieu est un Dieu de toute grâce. Ne frustrez pas la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Ne frustrez pas la grâce de Dieu. Et veillez car votre ennemi le diable rôde pour chercher qui dévorer. Je crois que le meilleur de Dieu est toujours réservé à la fin. Je refuse de manquer du meilleur de Dieu en ces derniers moments de l'année. Je dois y parvenir. Quelqu'un ici a eu un emploi le jour de Noël. N'est-ce pas étrange? Le jour de Noël, tout le monde est à la maison. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Permettez à Dieu de vous visiter. N'éteignez pas la présence de Dieu. Ne donnez aucune place au diable. C'est dans la parole. Cela ne fait que vous connecter à ce que Dieu nous a réservé pour ce mois. Chaque jour doit être chargé de louanges.
Pour les jours restants de l'année, chaque jour doit être chargé de louanges. La louange est un canal nécessaire qui garantira l'accomplissement des prophéties de Dieu dans votre vie pour cette année. Donc, retournez-lui les louanges et vous serez heureux de le faire. Encore une fois aujourd'hui, c'est notre culte de rencontre avec l'Alliance de paix et nous examinons ce sujet. Et nous allons voir Dieu se manifester d'une manière étrange aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu auquel nous appartenons est un royaume de paix. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce sont les forces qui sont à l'œuvre dans son royaume. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes transportés des ténèbres à la lumière, le royaume de son Fils, où règne sa justice, sa paix et la joie par le Saint-Esprit. Dieu a lié une alliance de paix avec l'humanité par le sang versé par Christ. Donc lorsque vous êtes lavé par le sang de Jésus, Colossiens 1 au verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec le même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Dieu a scellé cette alliance de paix avec l'humanité par le sang versé en Jésus-Christ, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ce type de paix est le type qui donne le repos à l'homme au milieu de la tempête, au milieu d'une tempête. Christ était endormi à l'arrière de la barque lorsqu'une grande tempête s'est engagée et Jésus, le prince de paix, est entré en scène. Et il a demandé à la paix d'être restaurée et il fit lui un grand calme. Il était en paix dans des circonstances impossibles. C'est le type de paix avec lequel vous retournez chez vous. C'est défini comme la grande paix. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. C'est le type de paix qui surpasse toute connaissance, qui est inexplicable mais indiscutable. C'est ce type de paix. Dans Philippiens 4, au verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et cela est disponible par une seule source qui est Christ. Et la paix est l'une des preuves vitales ou l'une des preuves de la rédemption. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix.
Rappelez, il a appelé le fruit, un seul fruit, avec 9 composants. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, l'humilité, la douceur, la tempérance. C'est cela l'ADN spirituel d'un enfant de Dieu né de nouveau. C'est sa nouvelle culture. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes anciennes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est cela sa nouvelle culture. Lorsque vous êtes né de nouveau, ces 9 preuves de votre esprit régénéré se manifestent en vous. L'amour, la joie, la paix. L'amour, la joie, la paix. C'est le style de vie d'un croyant. La joie, l'amour, la paix. Et les 6 autres. Cela surgit de vous sans difficulté. Aujourd'hui, les gens vont à l'église sans connaître le sens de la nouvelle naissance. Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire d'avoir une nouvelle vie. Naître de nouveau veut dire manifester les 9 fruits de l'esprit naturellement. C'est en vous. La foi est en vous. Il donne à chacun une mesure de foi. C'est en vous, à la nouvelle naissance. La douceur est en vous, pas l'arrogance ou l'orgueil. La patience est en vous. Vous ne vous précipitez pas pour entrer dans des problèmes. Comprenez que les 9 fruits cités des fruits de l'esprit sont la définition de notre nouveau style de vie en tant que croyant. Donc, lorsque ces éléments ne font que s'abaisser, vous vous déconnectez petit à petit jusqu'à partir complètement. Vous voyez que l'amour de Dieu baisse, la joie du Seigneur baisse, la paix de Dieu baisse, ça baisse, ça baisse, et avant que ça ne parte complètement, il vaut mieux revenir. Donc, ce n'est pas du semblant ou le fruit du hasard. Le fruit veut dire des preuves. La preuve d'un esprit régénéré. La preuve d'un enfant de Dieu né de nouveau. Dans ce nouveau royaume, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et son nom est le prince de paix. Isaïe 9.6. Isaïe 9.6. Le prince de paix. Donc vous êtes dans ce royaume et vous êtes sous la gouvernance de ce prince de paix. Et quelles sont les merveilles contenues dans la paix? Nous avons entendu cela à plusieurs reprises. La paix est un canal par lequel Dieu se charge de nos batailles, parce que tant que nous ne gardons pas le silence, Dieu ne peut pas combattre pour nous. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Tant que nous ne gardons pas le silence, il ne peut pas combattre pour nous. L'anxiété, les appréhensions éloignent Dieu. Ce ne sont que des manifestations de l'incrédulité et de doute. Ceux qui ont cru sont entrés dans le repos. Donc lorsqu'il n'y a pas de repos, il y a de l'incrédulité. Et rien ne peut faire en sorte que Dieu fasse quelque chose sans la foi.
Qui a cru en ce qui a été annoncé? Alors, ils verront la main de Dieu. Dieu ne peut pas se charger de nos batailles tant que nous ne gardons pas la paix. C'est la première merveille de cette alliance de paix. Lorsque la paix est en place, Dieu se charge de nos batailles. Dieu a-t-il combattu pour eux ou pas? Il l'a fait. Dieu s'est chargé, il est allé avant eux. La mer les vit et s'enfuit. Et c'est ainsi que Dieu se bat. Ils n'ont pas poussé l'eau ni prié. Ils ont gardé le silence et Dieu a pris, s'est chargé de leur bataille. Et de même, toutes les barrières devant vous s'effaceront comme dans un rêve. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Deuxième merveille dans la paix, c'est la présence manifeste de Dieu. Gardez le calme et vous verrez que je suis Dieu. J'ai été élevé sur la terre et dans les nations. Psaume 46, au verset 11 dans la version française. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Arrêtez et vous verrez que les nations sauront que je suis votre Dieu. Restez calme et vous verrez que je me manifesterai. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quelles sont les exigences d'alliance pour opérer dans cette paix? Premièrement, vous devez naître de nouveau. Tant que le prince de paix ne vient pas dans notre cœur, ce type de paix est inaccessible. Et ne peut pas être expérimenté. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Apocalypse 3, 20. Et qui entre? C'est Jésus, dont le nom est le Prince de paix. Tu ouvres les portes de ton cœur, j'établirai ma fontaine de paix en toi. J'établirai ma fontaine de paix en toi. Lorsqu'on est né de nouveau, le prince de paix est entré dans votre cœur. Et donc, la paix devient son expérience naturelle. La paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance humaine, devient sa portion, son expérience. Comme je l'ai dit, les 9 fruits de l'esprit constituent l'ADN spirituel de tout enfant de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit que lorsqu'un homme naît de nouveau, il devient une nouvelle créature. C'est une nouvelle marque. Les anciennes choses sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et ces 9 dons ne se trouvent pas à l'homme naturel. Ça ne se trouve pas. Depuis la chute, l'homme a perdu cette culture. L'amour, la joie, la paix, la patience, non, l'homme a perdu. La fidélité est perdue. La douceur perdue. Tout s'est asséché. La bonté, la bénignité, après la chute. Adam, Adam, où es-tu? Et va prendre ma femme, c'est elle le problème. Tout le monde a commencé à se concentrer sur lui-même. On s'en fout complètement de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Chacun pour soi. Si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. Ils l'ont mangé. L'orgueil, l'humilité et la douceur ont disparu. Tous ces 9 trésors ont disparu à la chute. Et tant qu'on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas être restauré.
Il n'y a pas de paix pour le méchant. Les gens ont des choses, mais ils n'ont pas de paix. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas de paix. Ils ont des maisons sans avoir la paix. Ils ont des positions sans la paix. La plupart de ces personnes sont sous traitement antidépresseur. Le prince de paix est le seul moyen d'entrer dans cette dimension de paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est pourquoi la nouvelle naissance est la porte d'accès pour accéder à cette paix qui fait en sorte que Dieu se charge de nos batailles. Rappelez-vous, la Bible dit que vous les connaîtrez par leurs œuvres. Matthieu 7, verset 20. Vous les connaîtrez par leurs œuvres. La nouvelle naissance n'est pas un emblème, c'est un nouveau style de vie. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits, vous les connaîtrez. Par leurs fruits, vous les connaîtrez. Donc, nous avons ce baromètre qui permet de savoir notre position à tout moment. Et lorsque le feu brûle tout bas, nous le savons. Quel est le niveau d'amour? Quelle est la joie? Quelle est la paix? Quelle est la patience? Quelle est ma bonté? Quelle est ma bénignité? Où est ma fidélité? Où est ma discipline? Si vous ne l'avez pas, alors quelque chose doit être fait très en urgence. Deuxièmement, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aide à raviver la paix de Dieu en nous. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement au manger, au boire, mais dans la justice, dans la joie et la paix et la joie par le Saint-Esprit. La paix et la joie par le Saint-Esprit. La paix et la joie. Vous verrez, 2 hommes emprisonnés, ils chantaient. Est-ce là où il faut chanter? La paix et la joie. Ils devaient être exécutés le lendemain. Mais la paix et la joie. La paix et la joie. La paix et la joie. Vous avez remarqué que Pierre était endormi entre les soldats? Ils le gardaient sur lui comme ça. Et il ronflait. Et l'ange a dû le taper pour qu'il se réveille. Est-ce que vous dormez comme ça? La paix qui surpasse toute forme d'explication humaine. Qui surpasse toute forme d'explication humaine. Et le Saint-Esprit était descendu au chapitre 2. Pierre a été arrêté au chapitre 12. Il était endormi parmi les soldats. Et ils avaient les armes braquées sur son front. Tu bouges, on te tue. Mais Pierre était profondément endormi. C'est cela la paix. Et c'est le type de paix qui surpasse toute forme d'explication humaine. Le Saint-Esprit est celui qui propulse le croyant dans ce niveau. Le niveau de paix qui surpasse toute explication humaine. Certains vont jurer que ce qu'on vous dit là n'est pas vrai. Et comment celui-là, avec tout ce qu'il fait, il peut dire qu'il a la paix? Il ne vous dit pas la vérité. Amen. Comment tu peux être dans un avion qui est sur le point de s'écraser et tu manges? C'est n'importe quoi, mais c'est faux. C'est pas vrai. Toi, tu crois en ça? Est-ce que tu es... Comment ta femme peut être mourante et tu pars partout dans le monde? Est-ce que tu es un sorcier? Les gens ne peuvent pas le comprendre. Parce que vous n'avez pas cette fontaine en vous. Lorsque Jésus entre dans votre cœur et que vous ne faites pas semblant, la paix de Dieu qui surpasse toute explication humaine, se manifeste dans votre vie. Quelqu'un reçoit l'infusion de cette paix. C'est ainsi que vous expérimentez l'intervention divine. L'intervention divine. L'intervention divine. Notre fille était mourante et je me suis assis sur mon fauteuil et je tournais au bureau. Jésus, il y a une solution.
Et il m'a dit, mon fils, il y a une solution. Dieu, Dieu, tu sais que je suis un homme de Dieu. Qui a fait de vous un homme de Dieu? Vous dites à Dieu que vous êtes homme de Dieu. Et vous le dites à Dieu. Dieu qui a fait de vous son serviteur et vous lui dites que vous êtes homme de Dieu. Êtes-vous l'oncle de Dieu? Certains se sont tellement surévalués, ils perdent leur paix pour rien. Jésus, il doit y avoir une solution. Et il m'a envoyé 3 écritures qui ont illuminé l'atmosphère et ont chassé les ténèbres. Dieu vous visitera. Gardez le calme et vous verrez que je suis Dieu. Les exigences d'alliance pour opérer dans cette paix. Troisièmement, vous devez vous engager à étudier la parole. La grâce et la paix se multiplient par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La grâce et la paix se multiplient par la connaissance de la parole. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, ils feront des exploits. La grâce et la paix vous soient multipliées par la paix, par la connaissance, pardon. Donc étudiez. Étudie pour être approuvé par Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de Dieu. 2 Timothée 2, 15. Lisons maintenant le psaume 119 et verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Ils répondent aux problèmes par la parole de Dieu à l'œuvre en eux. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix. Beaucoup de paix. En 1982, le 1er mars 1992, le Seigneur m'a visité durant ma dévotion le matin. Il a dit, malheur à toi lorsque les hommes parlent du bien de toi, parce que ainsi était pour ceux dont les pères sont allés dans le tombeau. Et il m'a dit, développe-toi pour te réjouir des persécutions. Parce que la persécution arrive et ça vient de personnes très proches de toi. Et si tu ne veux pas être persécuté, alors tu ne veux pas être béni. Parce que sans une bénédiction 100 fois égale à 100 fois de persécution. Et nous avons eu cet assaut des médias. De 92 jusqu'à 97, sans que je ne lève un petit doigt et sans même élever ma voix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Et j'ai vu toutes les attaques comme une opinion. Et tout homme a droit à son opinion. Ce n'est pas un droit de l'homme, c'est un droit divin. Jésus a dit, je vais passer par là. Ils disent, tu ne passeras pas par là. Jésus est passé ailleurs. Pierre a dit, invoquons le feu. Et il dit non, ils ont leur droit divin. Ils ont un droit divin d'exprimer leur opinion. Donc, lorsque vous pensez que quelqu'un vous insulte, il ne fait qu'exprimer une opinion d'une manière dure. Donc ce n'est pas une disposition. L'expression n'a pas d'importance, c'est son opinion. Le fait qu'il crie ne veut rien dire. Je crois que tu es un fou. C'est son opinion, son point de vue. Donc,
Assurez-vous simplement de ne pas vous conduire comme il vous décrit, sinon il aurait raison. Maintenant, vous vous mettez à pleurer pour quelqu'un qui vous a insulté hier. Mais à l'époque, ce sont les journaux qui comptaient parce qu'il n'y avait rien d'électronique. Donc, lorsqu'on vous vend un journal aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le journal ne dure que pour la journée. Donc, une insulte d'un jour. Peu importe ce que vous faites, vous ne pourrez pas vendre le journal d'hier aujourd'hui. Les magazines ont une durée d'un mois. À l'époque, certains impriment parfois pour 3 mois, jusqu'à ce qu'ils disparaissent les uns après les autres. Donc, développez-vous. Vous voulez la paix? Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Regardez comment Dieu est entré en jeu. Parce que nous avons maintenu la paix dans cette tempête, l'Église a commencé à croître, à croître, à croître, à croître. Et cela nous a conduit à Canaanland, de 2,5 hectares de terrain à 500 hectares. La paix est bonne. Que Dieu se charge de vos batailles. Au lieu de vous perturber et envoyer des messages, Dieu, c'est moi que tu as appelé fou hier, tu es un double fou. Je te combattrai jusqu'au bout. Et il répond, il dit, tu es plus grand qu'un fou, je me suis trompé hier. Tu es le plus grand fou au monde. Tu m'appelles fou, tu es un imbécile. Et vous tweetez, Instagram, tôt le matin. Continue to keep your mind and affection on things from above. You'll be at peace. Continuez de garder dans votre esprit les choses d'en haut et vous aurez la paix. Galates 3 au verset 1. Colossiens 3 au verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez des choses qui viennent d'en haut. Et vous aurez une paix incroyable sur la terre. Cherchez des choses qui viennent d'en haut. Concentrez-vous sur les choses d'en haut et vous aurez la paix. Vous aurez la paix. Vous aurez la paix. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. David a dit, maintenant à cause de mon attachement à la maison de mon Père, à la maison de Dieu, à cause de mon attachement à la maison de Dieu. Donc mon attachement est à la maison de mon Père, à la maison de Dieu. 1 Chronique 29, 3. Et c'est lui qui a témoigné qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui cherchent ta loi. Parce que son affection était sur la maison de son Père et il avait une grande paix. Cinquièmement, engagez-vous à suivre la conduite de l'Esprit. Dans Isaïe 48, versets 17 à 18, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, je t'instruis dans le chemin que tu dois suivre. Si tu avais écouté mes commandements, ta paix aurait été comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Dieu conduit toujours sur les sentiers de la paix.
when peace is lacking, Lorsqu'on manque de paix, watch it. regardez bien, When peace is lacking, lorsqu'il manque la paix, regardez bien, faites attention. when peace is missing, watch it. Lorsque vous manquez de paix, faites attention. Psalm 85 verse 8. Psaume 85, verset 8. He said, I will hear what the Lord will speak unto me. Et j'écouterai ce For que the l'Éternel Lord me will speak dira, peace car l'Éternel unto his people parle de paix and to à his son saints. peuple. But let them not turn again to fully. He speaks peace. God Car speaks il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. He speaks peace. C'est au verset 6 dans la version française. I remember Verset in 9 before plutôt, we verset began 9. construction here, À l'époque, nous avons commencé la construction ici. Je venais sur le site I'll tell my wife, et je retournais à la maison. feel Je God. disais à ma femme, mais je sens Dieu dans cet endroit. Feel God's Je presence. pouvais sentir la présence de Dieu. I walk through the bush. Je marchais dans la brousse toutes les nuits There was no sense of et fear. il n'y avait aucune trace de peur. I could feel God. Je sentais la présence de Dieu. Always Il in the conduit toujours dans des sentiers de paix. I knew when he said to me, this is the place. Et je savais quand il m'a dit c'est l'endroit. Peace just dominated the entire environment. Et sa paix a dominé l'environnement tout In entier. the path of Il conduit dans les sentiers de la paix. crisis anymore. Vous ne souffrirez plus jamais de crise. Those are covenant terms for operating in this realm. Voici les termes de l'Alliance pour opérer Explanation. dans cette paix qui surpasse toute intelligence. They look at it as fake. Il voit cela comme de la fausseté. This can't be real. Ça ne peut pas être vrai. Is that human? No, Est-ce they are not humain human. cela? Oui, non, nous ne sommes pas humains. Amen. We have changed status. Nous avons changé de statut. We are now a new creature. Nous sommes une nouvelle créature. We are now a peculiar people. Nous sommes maintenant un peuple particulier. Nous ne faisons que porter la même chair, We have the same inside. mais nous n'avons pas la même composition interne. Quelque chose a changé en nous. May this peace of God Et que cette paix de Dieu be each one's portion from now. soit désormais la portion de Please chacun. understand this. S'il vous plaît, How comprenez, far can we go without His presence? jusqu'où pouvons-nous aller sans sa présence? And we are required to be still. Et nous devons garder le calme si seulement nous voulons expérimenter sa présence. How far can we go? Jusqu'où pouvons-nous aller dans les batailles de la vie sans sa révélation? For by strength shall no man prevail. Aucun homme ne triomphera par la force. Jusqu'où pouvons-nous aller? For that reason, calm down, 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 calm down. Your future is sure. Votre futur est sûr. Calmez-vous. Calm down. Gardez le calme. Peter slept between two soldiers. Pierre était endormi au milieu de deux soldats. Il devait être exécuté le lendemain. Gardez le calme. An angel Dieu came from the Lord and s'est chargé de la bataille. Un ange est venu et a réveillé Pierre. where were the soldiers? Où étaient les soldats? They were under vertical sleeping spirit. Ils étaient sous They stood un verdict de l'esprit de sommeil. Ils étaient debout, endormis debout. Peter stood up. He said, bind your sandals now, don't move. Just Lorsque Pierre s'est levé, il dit, écoute, porte tes chaussures. in the mirror. Hein? Il faut te mirer même avant de partir. Et suis-moi. Habille-toi et suis-moi. This brought God to the scene. Et la paix a envoyé Dieu, a fait que Dieu entre en scène. You heard Paul say, J'ai entendu Pierre dire, "The réjouissez-vous. angel of the Lord appeared to me today." Un ange de l'Éternel m'est apparu cette nuit et m'a dit qu'il n'y aurait aucun mal, aucune perte. Nous allons perdre les biens, vous perdrez le bateau, mais aucune perte en vies humaines. In the midst of the storm, Au milieu de la he tempête, could hear the voice of the il angel. pouvait entendre la voix de l'ange. That's peace. C'est cela la paix. It provokes divine intervention. Cela provoque l'intervention divine. That's your new realm. C'est cela votre nouveau règne. That's your new realm. C'est cela votre nouveau règne. That's your new realm. C'est cela votre nouveau règne. That's your new realm. C'est cela votre nouveau règne. Some kidnapper carry one of our daughters here. Des kidnappeurs ont pris une de nos filles ici à l'église des enfants. I mean, and I said, relax. J'ai dit restez I tranquille. will come back. Cet enfant va revenir. 1 an, 2 years. 2 ans. The man came by himself. L'homme est venu par lui-même. He said he saw me chasing Il my a dit, il m'a vu le pourchasser dans la nuit avec une épée. He said, I know I would die. I said, yes, Il you dit, will die. je sais que je vais mourir. Je dis oui, tu vas mourir. Made the parents to cry for Parce 2 que years. tu as fait que les enfants, les parents pleurent pendant 2 ans, tu vas When the mourir. child came back, Mais l'enfant est revenu. peace.
la paix. Not that every time I say, "Go, go, go, go." C'est pas que tous les jours on tremblait, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. They took your turtle dove from your house. Now, who should be bothered? Ils ont pris ta colombe à la maison. Thank you, Jesus. Qui doit se préoccuper de cela? Merci Jésus parce que l'enfant revient. Just be at peace. Restez en paix. That you are palpitating Que solve the problem. votre cœur batte ne changera pas le problème. Be at peace. Gardez le calme. Be at peace. Gardez le calme. It's a new dawn for you. C'est un nouveau départ pour vous. It's a new dawn for you. C'est un nouveau départ pour vous. It's a new dawn for you. C'est un nouveau départ pour vous. It's a new dawn for you. C'est un nouveau départ pour vous. Your story has just changed. Votre histoire vient de changer. Finally, Finalement, be aware of minding things too high for you because it robs people of their peace. ne vous occupez pas des choses qui sont... Of minding things Méfiez-vous des choses qui sont pas à votre portée. of their peace. C'est ce qui prive les gens de leur paix. Et regardez bien. S'occuper des choses qui sont hors de portée. You go to rent a house Si vous allez louer une maison that's beyond your income. et la maison est au-delà Your peace. de votre revenu, vous venez de vendre votre paix. You have sold out. Vous venez de vendre votre paix. How can you get sleep Comment pouvez-vous dormir in a house dans une maison beyond your income? au-delà de vos moyens? Who blinded your mind? Qui vous a aveuglé? How did you go to price the house? Comment êtes-vous allé discuter cette maison? So, minding high things rob people. Chercher des choses hors de votre portée vous vole votre paix. Psaume 131, versets 1 et 2. David a dit, Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty. Neither do I exercise Éternel, myself je n'ai ni in cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. things too high. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Vous voulez la paix? Stop toying with what robs you of peace. Arrêtez de jouer avec ce qui vous vole votre paix. 1 million naira and be pricing something of 10 N'allez million. pas, vous avez 1 million de naira et vous allez discuter quelque chose qui coûte 10 millions. Maintenant, comment vont-ils baisser ce prix jusqu'à 1 million? Now watch. Maintenant, regardez bien. 1989. En 1989, One of my friends came. l'un de mes amis est venu, il me dit, mais tu ne peux pas vivre dans cet endroit. They said they found a place in Ikeja. Et il m'a dit qu'il a trouvé un endroit à Ikeja, 45 000 par an. Et je lui ai dit, est-ce à vendre? They will send for me in the village. If you don't know what you are doing, please come home. Ils vont m'appeler au village pour me dire, écoute, si tu ne sais pas ce que tu fais, reviens au village. Be tempted to do it. Je ne serai jamais tenté de le faire. 1986, En 86, the church was going to rent a house. l'église allait louer une maison. We had 5,000 budget. On avait un budget Move it up. de 5 000. Personne ne pouvait élever ce budget. So, if they say this house is 5,500, that's Et not our house. lorsqu'on dit 5 500, ce n'est pas notre maison. Cherchez la maison à 5 000 ou à 4 500 pour qu'on puisse au moins épargner 500 naira. I've never prayed for house rent. Je n'ai jamais prié pour le loyer dans ma vie. I rent houses that don't need prayer. Je loue des maisons qui n'ont pas besoin de prier. Stop exercising yourself in matters too high. Arrêtez de vous engager dans des choses trop grandes pour vous. They want to start on top. Certains ne peuvent même pas commencer des affaires parce qu'ils veulent commencer au sommet. De quoi est-ce que tu as besoin? I need a car. J'ai besoin d'une voiture, I need an apartment. j'ai besoin d'un appartement And then sur les îles Victoria. I need 3 staff. J'ai besoin de 3 membres d'équipe, 3 collaborateurs. Qui êtes-vous? Staff owner. Est-ce que vous êtes... People just stop themselves Les gens ne font que se mettre dans des problèmes pour rien. for nothing. Pour rien. I told you a moral story. J'ai raconté une histoire à l'un de mes fils. Je lui ai demandé d'aller m'acheter 3 chaussures. Say someone that was very good. Et il est venu me dire qu'il a trouvé une chaussure très jolie. I said, how much? J'ai dit combien? I said, does he have engine? Il m'a dit 700. J'ai dit, est-ce que ta chaussure a un moteur? Does he have engine? Est-ce que la chaussure a un moteur? Donc lorsque vous vous mettez sous la chaussure vous porte là où vous allez. Somebody bless this morning. Quelqu'un est béni ce matin. Come on, give the Lord a big hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur. We were outside the country one time, Nous étions à l'étranger à un moment and a friend of mine et un ami
Il n'y avait pas de réunion le soir, donc nous étions à l'hôtel, on était allé marcher autour de l'hôtel dans les magasins. Il m'a dit, frère David, est-ce que tu aimes cette bague? J'ai dit que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. J'ai dit, mais cette bague peut construire une église. Que Dieu m'en garde. Il m'a dit, moi je l'aime bien. J'ai dit, c'est très bien. Il dit, même si tu fermes mes yeux, je ne veux pas. Si tu me donnes l'argent pour cela, je te dirai d'aller donner à Dieu. Aller acheter une bague qui coûte plus qu'une maison. Sous quel doigt je vais mettre? Lorsque vous mettez le plaisir avant le travail, vous vivez sous la pression. Si vous mettez le plaisir avant le travail, vous vivez sous la pression. Beaucoup de jeunes sont sous la pression, ils se sont mis sous la pression par le diable. Proverbe 21, 16 et 17. Proverbe 21. Celui qui s'éloigne de la compréhension demeure dans l'assemblée des morts. Celui qui aime les plaisirs, qui aime la joie, reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Donc, dès que vous suivez les plaisirs, vous créez déjà, vous préparez le terrain pour la pression. Vous préparez un futur sous pression. Réveillez-vous. Parlez à vous-même. Personne ne peut vous sortir de cette situation. Parlez à vous-même. Parlez à vous-même. Parlez à vous-même. Certains n'ont pas de quoi s'occuper de leurs enfants au Nigeria. Ils vont emprunter de l'argent pour envoyer leurs enfants à l'étranger. Qu'est-ce que vous cherchez? Et c'est mon fils qui a dit qu'il doit partir. Alors, qu'il paye. Qu'il paye. Les gens se mettent sous pression pour rien. Je n'ai jamais prié pour les frais de scolarité dans ma vie. Les enfants, vous allez dans l'école où je peux payer sans prière. J'ai besoin de mes prières pour des choses plus importantes. Réveillez-vous, réveillez-vous. Proverbe 24, 27 pour finir. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Vous ne bâtissez pas votre maison avant de travailler. Vous bâtissez votre maison du résultat de votre travail. Du résultat de votre travail. Du résultat de votre travail. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Puis tu bâtiras ta maison. Il y a un grand futur qui vous attend. Mais vous ne vendrez pas votre droit de naissance dans la paix à cause des morceaux de pain. Vous n'allez pas aller chercher des choses hors de votre portée. Puis-je finir avec ceci? Et je parle à cette génération. Proverbe 31, verset 13. Proverbe 30, verset 13. Proverbe 30, verset 13. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Et c'est la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ils veulent construire des tours dans le ciel. Quelqu'un est venu, il allait commencer le ministère. Il m'a dit qu'il a trouvé un endroit à Victoria Island et il est allé autour de l'endroit. J'ai dit, ne pars pas là-bas dans la nuit. Parce que le propriétaire ne va même pas discuter avec toi. Tu ne sens pas quelqu'un qui a besoin de cette maison. Quel est ton problème? Il allait commencer le ministère. Et là où il voulait commencer, c'est ce Victoria Island. Il n'y avait même pas l'équipement à l'époque.
He now saw a building. Et il a vu un bâtiment. The Lord told him that's Il dit que le Seigneur m'a dit c'est le bâtiment que je dois avoir. J'ai dit très bien. J'ai dit mais ne pars pas là-bas la nuit. the mega may use bow and arrow. Parce que on risque de tirer sur toi là-bas. They won't even discuss with you. Ils ne discuteront même pas avec toi parce que tu n'es pas candidat. Can you imagine someone that walk barefooted? Imaginez Motor shop. quelqu'un qui marche A Mercedes-Benz. euh, Brand new. les pieds nus, va dans And 10 million. chez un concessionnaire pour discuter une Mercedes. Et lorsqu'il demande le prix du véhicule, on lui demandera mais quel est ton problème? Tu veux quoi? Pieds nus. If he tell you what you want to do with it. No. Lift up your right hand. Levez la main droite Give God thanks. et rendez grâce à Dieu. Your peace is restored. Votre at last. paix est finalement restaurée. Your peace is restored. Votre at last. paix est finalement restaurée. The fountain of peace La is established in your fontaine soul. de paix est établie dans votre âme. Never run out of peace Vous ne anymore. manquerez plus jamais de paix. And on that platform, Et sur cette plateforme, fighting your battle. le ciel combattra pour vous. You never lack divine intervention. Vous ne manquerez plus jamais de l'intervention divine. No force of the wicked shall prevail against you anymore. Aucune force du méchant ne prévaudra contre vous. Quand Dieu prend le dessus, votre victoire est garantie. Divine presence will make a difference in your life. La présence divine fera la différence dans votre vie. As you maintain your peace, Alors que vous maintenez votre paix, Dieu se manifestera à vous. in the name of Jesus Christ. Au nom de Give the Jésus-Christ. Lord a big hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Amen. Now you are in this service this Maintenant, morning. vous êtes à ce culte ce matin et vous n'êtes pas né de nouveau. Great things. L'une des grandes choses que vous manquez, Peace that is beyond c'est la human paix qui explanation. surpasse toute intelligence. When the Prince of Peace comes into your heart, Lorsque le prince de paix entre dans votre cœur, peace established in une you. fontaine de paix est établie en vous et cela ne fait que germer, que les saisons soient favorables ou pas. This morning you want to be Alors, vous êtes là aujourd'hui, vous voulez donner votre vie à Christ, vous voulez permettre à Christ d'entrer dans votre cœur begin to partake of this et peace commencer à prendre part à cette paix that passes all human qui explanation, surpasse toute intelligence, which secures for you divine intervention qui and garantit aussi l'intervention divine à volonté divine manifest presence. et garantit la manifeste présence divine en And tout much more temps importantly, secures eternity for you. et qui garantit surtout l'éternité pour vous. Vous voulez être sauvé. Please stand to your feet. Veuillez vous tenir debout et Dieu vous bénisse. Stand to your feet. God bless you. God bless you. Dieu vous bénisse. Jesus saved my soul this Jésus morning. sauve mon âme ce matin. Forgive my sins this morning. Pardonne Stand mes to your péchés. feet. Stand to your feet. God bless you. Many more are standing up wherever you are. Get up on your feet. Jesus loves you more than you ever can imagine. Jésus vous aime plus que vous pouvez He came imaginer. to restore peace back to Il est venu mankind. restaurer la paix à l'humanité. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. There are also people here that need to rededicate Il y a aussi their des life gens to qui Christ. doivent redédier leur vie à So Christ their joy, their peace, pour que leur their joie, love for God can leur be paix et leur amour pour Dieu soient their restaurés. patience, Leur patience, leur discipline puissent être restaurées, leur bonté et leur bénignité. to rededicate your life to Vous Christ. voulez Once redédier saved, votre vie à those Christ. things have Vous étiez gone sauvé, low, mais low, low, ces choses se sont abaissées. Vous voulez vous reconnecter. stand to your feet. Partout où vous êtes, tenez-vous debout. Stand to your feet. Tenez-vous debout. And God bless us to do Et que Dieu vous bénisse en le Jesus, faisant. I'm returning back to you today. Jésus, je reviens à toi Restore aujourd'hui. me back Restaure-moi to your kingdom. dans ton God royaume. bless you, stand. Dieu vous bénisse. Veuillez vous tenir debout. Beaucoup plus se tiennent debout. Et Now, que Dieu all vous those bénisse who en are le standing faisant. up for either of the two calls, Pour tous ceux qui please sont debout bow pour your les head deux for prayer. appels, veuillez baisser la tête pour la prière. Lift up your right hand to heaven. Levez la main droite Stop filling your forms for now. et And pray this simple prayer of faith after faites cette me. simple Say, prière de "Lord foi Jesus, avec moi. Dites, Seigneur Jésus, Save my soul. sauve mon âme. I open the door of my heart to you. J'ouvre les portes de mon cœur aujourd'hui. Come into my heart, Jesus, Entre dans mon cœur, Jésus, and make me a new creature. et fais de moi une nouvelle créature. Establish your fountain of peace in my soul Établis la fontaine de paix dans mon âme and secure eternity for me. et garantis l'éternité pour moi. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi On the third day you rose et again. qu'au troisième jour tu fus That ressuscité I may be justified. pour que je sois justifié. Right now, Maintenant, I accept you je t'accepte as my Lord comme mon Seigneur and my Savior. et mon Sauveur. And by your grace, Et par ta grâce, I shall follow you je te suivrai and serve you et te all servirai through the days of my life. tous les jours de ma vie. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. Thank you, Jesus, Merci Jésus for restoring me back to the de faith. m'avoir restauré dans la foi. Thank you, Jesus, Merci Jésus for securing eternity for me d'avoir garanti l'éternité pour moi. today. Aujourd'hui, Amen. Amen.
Maintenant, soyez bénis au nom de Jésus. Je couvre chacun de vous qui avez fait cette prière par le sang de Jésus et restez couverts contre tous les assauts sataniques et garantissez l'éternité de façon spectaculaire. Personne ici ne manquera ses pas vers le ciel. Recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir, remplissez vos formulaires et passez-les aux officiels autour de vous. C'est un nouveau jour pour vous. C'est un nouveau jour pour vous. Au nom de Jésus. Rappelez-vous que c'est la dernière semaine de l'opération de changement d'histoire à la 11e heure. L'histoire d'une personne changera de façon spectaculaire cette semaine. Lorsque vous vous engagez à la livraison de vos 2 âmes établies, qui est trop facile à faire avec votre foi en Christ. Et pour tous ceux qui l'ont déjà accompli, attendez-vous à vos récompenses. Et pour ceux qui iront plus loin, que votre étoile brille plus fort. Personne ici ne doit finir cette semaine sans une histoire à raconter. Si vous y croyez, que votre Amen soit le plus grand. Maintenant, regardez bien. À partir d'aujourd'hui, votre sommeil sera très doux. Plus de transpiration de votre lit. Plus de larmes derrière les portes fermées. Plus de dépression autour de votre vie. L'anxiété et l'appréhension se terminent dans votre vie aujourd'hui. Et lequel d'entre vous peut rajouter même une pincée sur votre statut? Ce jour marque un nouveau début de repos dans votre vie. Tout ce que Dieu peut faire doit vous donner du repos. Tout ce que Dieu peut faire doit vous donner du repos. Posez-vous cette question. Ce défi de ma vie, est-ce que Dieu peut gérer? Si la réponse est oui, allez dormir. Allez dormir. Mettez toutes vos inquiétudes sur lui parce qu'il s'occupe de vous. Il veut porter. Pourquoi vous essayez de porter ce que vous ne pouvez pas porter? Qu'il le porte et que vous soyez dans le repos. Veuillez vous tenir debout. Tous les nouveaux convertis et ceux qui ont dédié leur vie à Christ, rappelez-vous de déposer vos formulaires aux officiels du royaume autour de vous. Et vous avez une carte avec vous, titrée « Nous vous aimons ». Amenez ces cartes à l'une des entrées de l'église. Déposez cela aux officiels et vous donneront un paquet de cadeaux de l'église qui vous sera pour vous une bénédiction. Assurez-vous de le faire. Vous serez content de l'avoir fait. Nous avons aussi les cours de fondation des croyants qui se tiennent tous les lundis de 18h à 19h30. Nous utilisons vos adresses pour vous envoyer l'information pour le centre le plus proche de vous. Assurez-vous d'être là. Au cas où votre emploi du temps ne vous permet pas, suivez la version en ligne, comme nous avons l'adresse à l'écran. Et vous serez content lorsque vous vous engagez avec tout le sérieux qu'il faut. Jésus vous touchera. Et les choses changeront pour vous. Au nom de Jésus, levez les 2 mains. Pierre a dit, « Je donne ce que j'ai. » J'ai expérimenté la paix exceptionnelle dans ma vie et qui n'est par aucune force ni compétence. C'est simplement le don de Dieu à l'œuvre, lequel don appartient à tous les croyants. C'est pourquoi je décrète que la même paix qui m'a été accordée par la grâce de la rédemption se manifeste aussi dans votre vie. Les jours de fièvre sur des sujets, sur des problèmes se terminent dans votre vie. Les jours de tension et de stress se terminent dans votre vie. Il y a une paix qui vient du fait de servir Dieu en vérité. Il leur donna le repos de tous côtés.
Recevez la grâce de garantir votre place dans cette paix qui vient de notre service infatigable pour le royaume. Je décrète que le paquet de fin d'année qui a été ordonné pour vous de la part de Dieu, qui couronne l'année de ses bontés, vous ne manquerez pas cela à cause du diable. Toute situation énervante autour de vous est déclarée terminée. Tout ce qui milite contre votre paix en Christ est déraciné. Vous ne manquerez plus de l'intervention divine. Regardez bien. Dans votre état de repos, votre emploi miracle tant attendu se manifestera. Dans votre état de repos, votre mariage miracle se produira. Dans votre état de repos, la paix que vous avez cherchée dans votre foyer sera restaurée. Dans votre état de repos, votre entreprise reprendra au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Mettez la main droite sous la poitrine. Votre cœur ne sera plus troublé. La paix de Dieu qui amène le calme dans les cœurs troublés est entrée dans votre cœur aujourd'hui. Votre cœur ne cédera plus à la peur. Au nom de Jésus. Regardez bien, à partir de ce moment, le type de paix que vous n'avez jamais imaginé se manifestera dans votre vie. Ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Levez la main et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Pour améliorer notre engagement vers Shiloh 2023, nous avons certaines copies des prières d'intercession pour Shiloh 2023 aux entrées. Et les huissiers vous donneront des copies pour celles et ceux qui n'ont pas accès à Internet pour les télécharger. Et votre préparation déterminera la grande manifestation de Dieu dans votre vie. Shiloh sera grand. Ce sera le meilleur de tous les événements jusque-là. Votre histoire changera. Et comme la veuve de Sarepta, vous mangerez au milieu de la famine. Le monde ne saura pas d'où viendra votre provision, mais vous le saurez. Au nom de Jésus. Pouvons-nous partager ensemble le bonheur? God's goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall